Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis le cofondateur de PaperDoc et cette vidéo a pour objectif de vous montrer le fonctionnement de Archie. Donc Archie, c'est un assistant de recherche qui se base sur la littérature scientifique, plus de 230 millions d'articles. Et le fonctionnement est assez simple. On a une barre de recherche dans laquelle on peut taper des requêtes sous forme de mots-clés, sous forme de questions, de phrases dans la langue qu'on veut, et l'IA va répondre dans la langue de notre requête. Il y a des systèmes de filtres par année, par nombre de citations, par journaux, par impact factor, quartile d'impact factor, donc le Q1 c'est les 25% des impact factors les plus élevés, Q2 50%, etc., etc. Le type de publication et les domaines de recherche. Il n'y a pas que de la santé dans notre base de données, on a tous ces domaines de recherche. Si vous cochez tous, par défaut, l'IA va aller elle-même sélectionner les articles les plus pertinents par rapport à votre requête, mais vous pouvez lui imposer d'aller chercher en médecine, en informatique, etc. Les filtres rapides ont comme objectif de sélectionner d'entrée de jeu le nombre d'années et le nombre d'impact factors. Donc par exemple, le state of the art, c'est les 5 dernières années et c'est les 2 quartiles d'impact factor les plus élevés. Et les sources établies, c'est les 20 dernières années avec 3 citations au moins et les 3 quartiles d'impact factor les plus élevés. Si vous mettez aucun filtre, l'IA va elle-même faire le job d'aller chercher les infos qu'elle juge les plus pertinentes. Je tape une requête. Est-ce que l'anesthésie augmente la progression des cancers en péri-opératoire? Hop. Donc là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui rentre dans la boîte noire. On voit comment l'IA a compris votre question. Donc là, c'est la requête que vous avez formulée et c'est la requête qui est reformulée ici par l'IA avec des mots-clés qui sont attribués avec un certain poids. Donc par exemple, vous avez le poids 10, c'est le plus élevé. L'IA apporte beaucoup d'importance à la progression des cancers en périopératoire en termes de mots-clés et un peu moins d'importance à ce mot-clé-là, donc la circulation des tumeurs en phase périopératoire. Ce qui fait que si vous considérez qu'il y a des informations que vous prioriseriez, donc par exemple, moi, je ne sais pas si ce mot-clé-là qui a un poids 2 pour vous est beaucoup plus important, vous pouvez reformuler votre requête en lui disant « mais je veux vraiment que tu insistes sur cet élément ». L'IA va répondre donc dans la langue de votre requête, une courte synthèse, une courte réponse à votre question en se basant sur la littérature scientifique. Donc toutes ces sources sont des articles scientifiques sur lesquels vous pouvez cliquer. Vous pouvez copier-coller les réponses dans un document Word et quand vous copiez-collez la réponse, vous avez évidemment le petit texte et les citations qui vont apparaître. L'IA va également proposer 2 autres questions en lien avec la première pour aller un petit peu plus loin dans votre recherche. Tac. Je clique sur la 3e également. Et vous pouvez générer une petite fiche synthétique structurée en parties et sous-parties qui vont vous permettre, par exemple, de commencer à rédiger un cours ou n'importe quel autre type de document. Et vous avez enfin, quand vous formulez une question en oui, non, peut-être, l'IA va vous dire le nombre d'articles qui disent oui, lesquels disent non, lesquels disent peut-être. Et vous pouvez retrouver ces articles ici, enfin, c'est ici. Par exemple, celui-ci dit peut-être que l'anesthésie augmente le risque de progression des cancers. Et si vous mettez votre souris sur le potentiellement, ça vous dit pourquoi cet article dit potentiellement, etc. Celui-ci, par exemple, dit oui, ça vous dit pourquoi il dit oui. Et donc, vous avez les références des articles ici. Et quand vous cliquez sur un article, vous tombez sur l'abstract, le TLDR, qui est une phrase qui résume l'article. Vous pouvez également consulter d'autres sources en lien avec votre requête, mais qui ne sont pas utilisées pour générer la fiche synthétique ici, ou les réponses aux différentes questions. Enfin, vous pouvez enregistrer les résultats dans des collections. Donc vous pouvez créer une collection ou les enregistrer dans des collections préexistantes. Et vous pouvez exporter les références dans différents formats, Zotero, Excel, etc. Voilà pour Archie sur la littérature scientifique.